Bonjour, chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu et qui comptaient sur le Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous poursuivons, je peux dire, le commentaire de la spiritualité des lettres de l'alphabet hébreu. L'alphabet hébreu. Comme vous l'avez remarqué, nous en venons maintenant à la 6e lettre. Et chaque fois, pour les 5 autres lettres donc, que j'ai eu à vous présenter, vous avez vu le lien avec notre foi en Christ, notre foi chrétienne. Vous avez vu la profondeur de la spiritualité qui est, entre parenthèses, dissimulée ou cachée derrière chaque lettre de l'alphabet hébreu. Alors donc la 6e lettre, c'est la lettre Vau. C'est la lettre Vau. Et vous remarquerez que dans le nom de Yahvé, Yod He Vau He, donc cette lettre-là, la 6e lettre, là, s'y trouve. La 6e lettre s'y trouve. Alors, la 6e lettre représente un crochet. Ce qui permet de raccorder quelque chose à une autre chose. C'est un crochet. Voilà. Ça permet de raccorder une chose à une autre. C'est-à-dire que c'est ce qui fait un lien. C'est ce qui fait un lien. Oui, c'est ce qui fait un lien. C'est cela. C'est ce qui fait un lien. Quand je vais prendre un exemple simple, hein, vous avez votre appareil. Aujourd'hui, on a ces portables-là, ce qu'on appelle les portables. Mais si vous voulez que votre portable soit alimenté par l'électricité, il faut un cordon. Donc, il faut un lien, il faut un crochet que vous allez raccorder à votre appareil, à votre smartphone, et puis maintenant, brancher ça maintenant à la source électrique. Donc, c'est ce qui fait un lien. C'est ce qui fait un lien entre deux choses. C'est ce qui fait un lien entre deux choses. C'est ça le Vau. Donc, c'est ce qui fait l'union. Voilà, c'est ce qui fait l'union. C'est ce qui fait l'union. Ce qui rattache deux choses. C'est pour ça qu'on dit que bon, ça renvoie au crochet, le crochet. Le crochet, ce qui fait le lien entre deux choses. Quelquefois, quand vous enlevez votre chemise ou bien votre habit, bon, vous l'accrochez à quelque chose. Voilà. Pour que deux choses se rencontrent, il faut toujours un lien. Il faut que ce soit raccordé à quelque chose. Voilà. C'est ce qui est vu ici à travers la 6e lettre de l'alphabet hébreu, Vau. Entre nous, dans la foi en Jésus-Christ, on ne parle pas de liens. On ne parle pas de liens. Ah si, on parle tellement de liens. Qu'est-ce qu'il a dit de Jésus? Jésus est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Jésus est le médiateur entre Dieu et l'homme. Vous comprenez? C'est ça. Donc cela veut dire que Jésus-Christ, c'est lui qui fait le lien. C'est lui qui raccorde l'humanité à son Créateur. Oui. D'où sa double nature de Dieu et homme. Tout ça, parce que Jésus-Christ a une double nature. Il est à la fois Dieu et puis il est à la fois homme. Il est pleinement Dieu et puis il est à la fois pleinement homme. Mais homme sans péché. Oui, homme sans péché. Oui, donc c'est ça. Et c'est ce qu'on voit à travers la lettre Vau, la 6e lettre. La question du lien. Raccorder deux choses. Mais est-ce que c'est fini concernant notre foi en Jésus-Christ? Non. Ce n'est pas fini. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de quoi? De la communion du Saint-Esprit. Quand on dit qu'il y a une communion, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous rattache. Oui. Ceux qui croient en Jésus-Christ, qui fait leur communion, qu'est-ce qui fait qu'ils sont ensemble? Qui crée ce lien? Qui fait ce lien-là? Qui rattache chaque disciple?
enfin qui rattache les disciples les uns aux autres. C'est le Saint-Esprit. Parce que depuis que Jésus-Christ est monté vers le Père, c'est le Saint-Esprit. Voilà. C'est le Saint-Esprit. Nous sommes en communion les uns avec les autres par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit fait le lien. Le Saint-Esprit fait le lien. Parce que il habite en moi. Il habite en cette sœur-là. Il habite en ce frère. C'est le même Saint-Esprit-là. Vous voyez? Mais c'est comme si le Saint-Esprit crée un réseau dans lequel nous tous nous sommes, nous qui croyons en Jésus-Christ. C'est comme un réseau. Aujourd'hui, les gens comprennent bien l'idée de réseau. On dit quoi? Un réseau Internet. Hein? Ceux qui sont sur Internet, bon, ils sont connectés. C'est le Saint-Esprit qui fait la connexion entre les disciples de Jésus-Christ, entre les sauvés par Jésus-Christ. Et donc, ce lien-là, on le comprend mieux avec la lettre, la 6e lettre de l'alphabet hébreu, le Vav. Le Vav. D'ailleurs, qu'on voit dans le tétragramme le nom Yod, He, Vav, He. Ouais, donc c'est ça. C'est ce qui fait le lien. La communion du Saint-Esprit. Il y a quelques années, quand j'étais dans le quartier de Koumassi, le quartier qui me plaît beaucoup, parce que j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse à Koumassi, il y a une sœur chrétienne catholique qui est venue me rapporter un fait qui l'a étonné. Ça l'a étonné. Elle m'a dit qu'elle est partie au village. Et que quand elle est partie au village, bon, elle disait que souvent, bon, il était dit qu'il y a beaucoup de sorciers dans son village. Et donc, elle était en train de prier. C'était la nuit. C'était vraiment la nuit profonde. Vous voyez, elle était en train de prier. Et puis, c'est comme si l'Esprit lui dit, ma fille, tu es en communion avec une autre de tes sœurs qui est en train de prier. Une autre de tes sœurs qui est en train de prier au même moment que toi. Mais elle est évangélique, elle est chrétienne évangélique. Elle n'est pas catholique, mais elle est chrétienne évangélique. Mais pourtant, je te le dis, ma fille, vous voyez, vous êtes en communion. Et moi aussi, je suis avec vous. Voilà. Donc, sachez une chose que, donc, je mets vos prières ensemble. Parce que Jésus a dit quoi? Quand 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. C'est ce que le Saint-Esprit lui faisait comprendre. Voilà. Dans le village, là, vous êtes 2 à être en train de prier. Toi, ma fille catholique, et l'autre, mon autre fille qui est, elle, chrétienne évangélique. Je crée cette communion entre vous. Voilà. Pour que votre prière soit plus forte. Et elle dit, quand le lendemain, elle a vu cette sœur évangélique, elle a reconnu immédiatement. Elle a su que c'était celle-là. Et puis les deux ont échangé. Les deux ont échangé. Elle dit que, mais elle n'a pas bien compris. Je dis, mais c'est simple. Quand elle est venue me poser le problème, je dis, mais c'est très simple. Le Saint-Esprit a fait la communion entre vous deux. Pour que ce soit comme si vous êtes ensemble en train de prier, pour que le Seigneur Jésus-Christ soit au milieu de vous. Parce qu'il a dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est ça. C'est ce que le Saint-Esprit a fait cette nuit-là. Entre toi, catholique, et puis la sœur évangélique. Elle dit, ah, mais ça m'a étonné. Je dis, mais oui. Vous pensez que le Saint-Esprit est là pour les dénominations? Le Saint-Esprit n'est pas là pour les dénominations. Non. Si tu obéis au commandement de Jésus-Christ, c'est tout. Le Saint-Esprit est en toi. Et il fait la communion. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est ce que j'ai dit à cette sœur-là. Je crois qu'elle m'a parfaitement compris. Vous voyez? Hein? Ceux qui sont dans la félicité de Jésus-Christ, au ciel là-bas, il y a des catholiques, il y a des évangéliques. C'est à cause de ça que j'ai fait une vidéo pour dire Jésus-Christ est dans toutes les dénominations chrétiennes. Il est dans toutes les dénominations chrétiennes. Voilà. Que vous soyez orthodoxe, que vous soyez chrétien, maronite, etc., arménien, peu importe. Si vous avez le Saint-Esprit au-dedans de vous, vous êtes un. Voilà, donc c'est ce que j'ai expliqué. Et donc c'est ça qu'on voit, ce lien-là, cette communion du Saint-Esprit-là, c'est ce qu'on voit avec la lettre Vav. Voilà, il faut comprendre ça. Voilà. Nous tous qui croyons en Jésus-Christ, qui l'avons reçu comme Seigneur Sauveur de notre vie, nous sommes en communion par le Saint-Esprit. Je répète, nous tous qui croyons en Jésus-Christ,
et qui sommes sûrs et qui proclamons que Jésus-Christ est notre sauveur et notre rédempteur, quelle que soit la dénomination chrétienne à laquelle nous appartenons, nous sommes en communion par le Saint-Esprit. C'est tout. C'est important, il faut savoir cela. Et justement, la lettre va vous faire l'union. Donc l'union, quand on est unis. Voilà, c'est comme ça on est unis. Et même cette union ne s'arrête pas à nous qui sommes encore en pèlerinage sur terre. Cette union aussi est avec l'Église glorieuse. C'est-à-dire nos frères dans la foi qui nous ont précédés et qui sont près du Seigneur. Les saints que nous vénérons. Et nous sollicitons leur intercession et leur prière. Nous sommes en communion avec eux. C'est ce qu'on voit ici à travers la lettre Vao. Nous sommes en communion avec eux. Toujours à travers quoi? Par le Saint-Esprit, toujours à travers le Saint-Esprit. Voilà. Donc, je vous présentais ici la 6e lettre de l'alphabet hébreu. Voilà. Je vous demande beaucoup de courage parce qu'il y en a 22. Il y a 22 lettres. Voilà. C'est maintenant que on vient de présenter la 6e lettre. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Partagez ces vidéos. Faites connaître cette chaîne-là. Voilà. Qui donne des enseignements sur la foi en Jésus-Christ. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.